La Megillat Esther, chers amis, Hashem Alechem Tihyou Leorechem Tovim Mishanim Ne'emim. Nous allons essayer de nous plonger un petit peu pour dévoiler le miracle de Purim. Tout cela est inscrit dans la Megillah. Le mot Megillah signifie dérouler. Mais quand on déroule, on doit dévoiler les galotes. Il y a un double jeu de mots avec le mot Megillah. Megillah signifie un rouleau que l'on déroule afin de le lire, mais qu'en le lisant, nous devons dévoiler le miracle. La Megillah, l'histoire de la Megillah s'inscrit dans la période de l'exil. Les quatre royaumes, les quatre empires qui vont dominer Israël sont en partie dans cette période-là. En effet, Nebuchadnezzar prend le pouvoir en 3318 de la création du monde. En 3319, il fait la guerre et défait le roi Joachim, le roi de Judée. Et à partir de là, le royaume de Judée devient un royaume vassal de Babylone. En 3327, Nebuchadnezzar exile Joachim et emmène avec lui la majorité des élites. Le temple sera détruit en 3338. Il y a une prophétie de Daniel qui dit que l'exil doit durer 70 ans. Comme il est dit, Kiko Amar Hashem, qui les filles Melot Levavel Shirem Shana, Efkod Etrem, Vakimoti Alechem et Devarai, Atov, Leachiv Etrem et la Makom Azeh. Voici ce que dit l'Éternel. Quand Babylone sera au terme de 70 ans, pleinement révolue, je prendrai soin de vous et j'accomplirai en votre faveur ma bienveillance, la promesse que j'ai faite de vous ramener en ces lieux. C'est-à-dire que l'exil ne doit durer qu'en fait que 70 ans. La problématique qu'il y a, c'est comment on calcule les 70 ans. Est-ce que, comme il dit le verset, qu'il les fit Melot Levavel Shem Shana, est-ce qu'on va calculer les 70 ans depuis la prise de pouvoir de Nabucodonosor? Est-ce qu'on va calculer les 70 ans à partir de l'exil des élites? Est-ce qu'on va calculer les 70 ans à partir de la destruction de Jérusalem? Il y a plusieurs manières de comprendre et de calculer ces 70 ans. Mais ce qui est certain, c'est que les nations du monde savent que si les 70 ans sont révolus et passés, et que rien ne change, que Akadosh Baruch Hu n'accomplit pas la promesse qu'il a faite de ramener Israël sur sa terre et de reconstruire le temple, c'est-à-dire qu'en fait, Chas v'Shalom, il les a délaissés pour l'éternité. Et que leur royaume, l'empire, la royauté qu'ils ont saisie d'Israël, qu'ils ont pris à Israël, est entre leurs mains pour l'éternité. C'est pour cela que nous allons voir que Balthazar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, va faire un festin. Lui, il va calculer les 70 ans depuis la prise de pouvoir de Nebuchadnezzar. Et il va faire un festin et il va étaler ses richesses et il va se vêtir des habits de Kohen Gadol. Il fait dans ce festin étalage de la puissance et de tout le butin qu'il a pris du Beth Amikdash, que Nabucodonosor a emporté du Beth Amikdash. Il fait ce festin pour montrer qu'à partir de là, son pouvoir est total. Mais lors de ce festin, il voit une main écrire sur le mur des lettres que personne ne sait interpréter. Et c'est Daniel Ish Hamoudot qui va le lui dire. Il va lui dire, voilà, Mané Takel ou Parsim, on t'a compté, pesé, et on a vu que tu vas mourir ce soir, et c'est les Perses qui prennent le pouvoir. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Le soir même, les Mèdes et les Perses vont tuer Balthazar, et ils vont prendre le pouvoir. Premier règne de Darius le Mède. Il va régner 1 an, puis c'est Cyrus qui va prendre le pouvoir.
Cyrus va régner 2 ans. Dans ces 2 ans, il va permettre et autoriser la reconstruction de Jérusalem. Mais à la fin de son règne, il fait marche arrière et annule cela. Sous la pression des enfants, entre autres des enfants de Haman, qui disent des Juifs qu'ils sont en train de faire des complots, qu'ils veulent déstabiliser le royaume, etc. Mais en récompense de l'autorisation qu'il a donnée de reconstruire le temple, il découvre les richesses de Nabuchodonosor. En effet, Nebuchadnezzar était radin. Il avait un autre Tsara. Il a construit des péniches en bronze et a mis dedans toutes les richesses qu'il avait amassées et les a coulées et enfouies dans le fleuve, dans l'Euphrate. Et c'est Cyrus qui va découvrir ces richesses-là. Parmi toutes ces richesses, il y a le trône de Shlomo HaMelech. Après cela, Assuérus prend le pouvoir en 3392. Et il va, lui, prendre le pouvoir et vouloir monter sur le trône de Shlomo. Mais il ne peut pas monter parce que Nabuchodonosor lui-même a essayé de monter, il a été frappé par le lion. Alors il va essayer de faire une copie de ce trône. Et en cherchant bien qui était capable de faire une copie de ce trône, il va trouver des artisans dans la ville de Suse. La construction de ce trône va prendre, cette copie du trône, va prendre 3 ans. Et au bout de 3 ans, il demande qu'on ramène le trône à Babel. Mais le déplacement est impossible. Alors pour cela, il va déplacer la capitale de Babel dans une ville de seconde importance qui est Suse. Et c'est ce que dit le verset. Bayamimahem keshevet amelech Hashverosh al kiseh malchuto asher beshushan abira. Il est précisé que en ces temps-là, le roi Assuérus s'est installé, s'est assis sur son trône, le trône de son royaume, qui était dans la capitale Suse. Les Farshim disent qu'il n'était pas nécessaire de dire capitale Suse. Si on sait, dans un grand empire, on sait que le nom de la capitale est suffisant. Il n'est pas besoin de préciser Suse, la capitale. C'est parce qu'il a changé la capitale. Il a déplacé la capitale, parce que c'est là où se trouvait le trône. Et cette 3e année de règne, 3395, c'est aussi, selon Hachvérosh, le calcul de la fin des 70 ans. Il a fait un calcul à partir de l'exil des élites, et il calcule, c'est vrai que ça tombe pas juste, mais la Gemara dit qu'il a compté des fractions d'années comme étant des fractions d'années de son règne comme étant des années entières. Et il fait à ce moment-là ce festin qui, non seulement pour montrer sa puissance, parce qu'il monte sur le trône de Shlomo, l'imitation du trône de Shlomo, mais aussi pour montrer que l'exil est passé et que rien ne s'est passé, que Akadosh Baruch Hu n'a pas libéré le peuple et que alors lui va détenir le pouvoir et la royauté pour l'éternité. Et la faute des Béné Israël, les gens de Suse, c'est d'y avoir participé. Quand ils y participent, ils mangent et boivent cachère. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est qu'ils participent à une fête, à un festin où il confère à Hachvérosh le pouvoir absolu, comme si que, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés. À partir de là, nous serons totalement dépendants de la bonne volonté du roi. Il lui confère ce pouvoir. C'est comme si qu'ils se détachaient, qu'ils perdaient la Emouna. Qu'ils ne croient plus eux-mêmes à la délivrance. Ça, c'est la faute des gens de Suse qui ont participé à ce festin. Pour bien comprendre
le déroulement de la Megillah, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu dirige le monde de deux manières. D'une manière naturelle et d'une manière surnaturelle. La manière naturelle concerne l'ensemble des nations. La manière surnaturelle concerne Israël en particulier. Et lors du Galout, alors il est dit dans la Megillah que Akadosh Baruch Hu s'est endormi. Comme dit Aman à Hashverosh, Yeshno, Am Echad Mefuzar Umforad. Le mot Yeshno, il y a, est interprété par nos Chachamim en disant Yashan. Elohehem shel Elu Yashan. Le Dieu de ces Juifs s'est endormi. C'est-à-dire que la Hashgacha pratit, la direction surnaturelle du monde, de la destinée d'Israël, est endormie. Elle n'est pas apparente. Donc moi, Aman, je peux dominer, et toi, Hashveron, ne crains rien, tu n'as rien à craindre d'eux. Tu n'as rien à craindre de leur Dieu. Il ne te fera rien. Il ne peut pas agir puisqu'il est endormi. Le monde se gère de manière naturelle. Olam keminago noeg. Et c'est là où le miracle doit se dévoiler, parce que dans tout le premier chapitre et le deuxième chapitre, nous assistons à des événements qui sont comme si Kadosh Baruch Hu place les jalons, les éléments qui vont permettre plus tard au miracle de se dévoiler dans toute sa puissance et sa splendeur. Et c'est ça le sens que les Chachamim ont écrit la Megillah al-Pi Ruach HaKodesh. Ils ont enfoui dans les termes de la Megillah les jalons. L'histoire du monde, l'histoire doit être lue et à travers le miracle. Essayez de dévoiler où se trouvent les éléments qui sont placés par Akadosh Baruch Hu pour que plus tard ça se dévoile et on va comprendre rétroactivement tous les événements qui se sont passés. Comment ces événements-là ont été agencés de telle sorte que le miracle se produise. Et pas uniquement que le miracle se produise, qu'il se produise dans toute sa puissance et qu'il soit extraordinaire. C'est comme ça que ça se passe. Alors pourquoi Ahasuerus déplace sa capitale à Suse? Parce que déjà à Suse, il est dit plus loin, Ishi-Udi Aya B'Shushan Abira. Il y a quelqu'un qui se trouve à Shushan, qui est déjà, lui, il est celui par lequel le miracle va se produire. C'est Mordechai et Esther. Ça, c'est la première chose. Magdim, Refoua la Maka. Mais au moment où ça se passe, on n'en sait rien, on ne voit rien. On ne voit pas en quoi cela est important. Et c'est pour ça que les maîtres l'ont inscrit dans la Megillah. Après, il y a l'événement du banquet, à la fin du banquet, quand le roi était en liesse par la boisson, alors il demande qu'on fasse venir la reine pour la présenter, pour faire voir sa beauté à tous les peuples et à tous les gouverneurs. Et elle refuse. Est-ce qu'une chose pareille est normale? Que le roi se soit laissé se soit laissé et été pris dans une liesse telle que quelqu'un a commencé à dire quelles sont les plus belles femmes. Les uns disent les Mèdes, les autres disent les Perses, les autres disent tel peuple. Et tout d'un coup, le roi a dit, mais c'est ma femme la plus belle. Alors on lui dit, fais-la voir. Dans un système normal, surtout dans un pouvoir absolu, celui qui aurait osé dire une chose pareille aurait été mis à mort de suite. Mais là, le roi se soumet à cette proposition et demande à la reine de venir. Mais la reine refuse. Pour plusieurs raisons. Elle connaît la bienséance et elle sait que ça ne se fait pas une chose pareille. Et deuxièmement, elle ne veut pas se laisser dominer par Ahasverosh. Elle est de sang royal, petite fille de Nabuchodonosor, alors que Ahasverosh n'est qu'un ancien ouvrier qui s'occupait des écuries de son père.
Et ça qui met en colère, une colère terrible, Ahashverosh. Comme il est dit que Vahamato ba'arabo, Vaiksof amelech meod, Vahamato ba'arabo. Il y a deux sortes de colère. Il a exprimé une colère, mais une autre colère qui était à l'intérieur de lui qui le consumait. Parce qu'il y avait deux choses. Le seul fait qu'elle ne soit pas venue, et deuxièmement, parce qu'elle lui a dit, n'oublie pas que tu étais le palefrenier de mon père, des écuries de mon père. Ça, il ne l'exprime pas à l'extérieur. Donc elle a fait un crime, elle a commis un crime de lèse-majesté, et Aman qui se présente, qui saute en premier, qui était le dernier des 7 juges, des 7 conseillers du roi, se permet de parler en premier et dit au roi qu'il faut la condamner. Car elle n'a pas commis une faute vis-à-vis du roi uniquement, ce n'est pas une histoire privée, mais c'est une histoire nationale, c'est une question d'État, c'est l'État qui est en jeu. Et malgré lui, à corps défendant, Ahashverosh va suivre son idée et va la mettre à mort. Il va regretter immédiatement. Dans le 2e chapitre, il est dit qu'Ahashverosh était seul sur son trône. Et il regrette son acte. Après que sa colère se soit apaisée, il se rappelle ce qu'il a fait. Il dit, oh malheur à moi, qu'est-ce que je fais? J'ai tué ma femme. Mais cette femme-là, je l'aimais. Cette femme-là, elle me servait. C'était une petite fille de roi. Alors, il n'y a plus personne qui est autour de lui. Les conseillers, les ministres ne viennent plus, ne s'approchent pas de la salle du trône. Parce qu'ils ont peur qu'on leur reproche leurs mauvais conseils. Donc, qui lui conseille à Ahashverosh de chercher une autre femme? Ce sont les valets, les servantes. Na'are amel ermeshartav, ceux qui sont devant lui, qui le servent. Et quels sont les critères pour chercher une reine? Juste la beauté. Peu importe qui elle est, peu importe le sang, peu importe sa famille, peu importe ses qualités, c'est juste la beauté. Ça aussi, c'est quelque chose d'étonnant. Et le roi accepte. Et alors, nous allons assister au fait que Esther, qui va se sauver, qui va se cacher, va être prise malgré elle. Comme il est dit, va-t-il-aka Esther. Esther a été prise à corps défendant. Elle s'est sauvée, nous dit le Midrash. Elle s'est cachée, et après elle a été prise. À plusieurs reprises, elle a été prise, et elle s'est sauvée, et malgré tout elle a été prise. Mais elle ne voulait pas être prise. Alors que la majorité des gens, c'est comme un concours de beauté où il est donné occasion à tout celui qui est rien, qui a les individus du commun, de prendre un pouvoir terrible. On cherche une reine. Tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Donc les parents encouragent leurs filles, ils poussent leurs filles. Tout le monde court à ce concours de beauté. Mais Esther se sauve. Et malgré tout, elle va être prise. Mais Esther ne dit pas de quel peuple elle est. Elle ne dit pas ses origines. Elle ne dévoile pas ses origines. Et même après avoir été prise comme reine, elle ne dévoilera pas non plus ses origines. Et la 7e année du règne de Ahashverosh, Esther est mise en place. Là, nous avons vu que ça a duré 7 ans, et il n'y a rien encore qui se passe. Dans le chapitre 3, nous verrons que c'est alors que Aman va grandir, va être mis au-dessus de tous les ministres, et il va devenir le bras droit du roi. Baruch Adonai Leolam, amen, amen.